Ces conseils Conduite Pro vous sont présentés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Bertrand, ça fait des dizaines d'années que je conduis. Toi, tu es un expert aussi en conduite automobile. Une autoroute, une voie rapide, ça va bien pour moi, mais un accès à l'autoroute, que je trouve pas ça évident. Non, c'est pas évident parce que souvent, les accès, on a toujours un virage à négocier, donc notre attention s'en va sur le virage. Et là, on regarde à la dernière seconde le trafic qui s'en vient derrière. Or, il faut un peu combiner les deux. Anticiper le virage, essayer de regarder et d'évaluer à quelle vitesse les voitures s'en viennent pour pouvoir s'intégrer dans la voie. Les voitures et camions lourds, là, on s'entend, là, on va rivaliser avec plein de monde. Là. Et il faut savoir que le céder le passage, c'est pas les gens qui sont sur l'autoroute qui l'ont, c'est celui qui va prendre l'autoroute. Dès que vous voyez que vous avez la chance d'une marge ou que vous allez être synchronisé, c'est allez-y, accélérez. Allez chercher la vitesse que les citoyens ont sur l'autoroute. C'est là que ça devient le plus sécuritaire parce que ce qui est dangereux, c'est la différence de vitesse et aussi la confusion que ça peut amener. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'autoroute en se disant « les autres vont se tasser, vont me laisser passer ». Non, c'est à vous à céder le passage. Non. Surveille un peu plus loin, tout en jetant un coup d'œil à ta droite. OK, vas-y, prends ta vitesse, pèse en masse, donne-y en du gaz. Tu colles ta ligne blanche à ta droite, continue à accélérer. Prendre l'autoroute, c'est vraiment une question d'anticipation. Des fois, il va falloir vraiment observer, analyser dans le virage pour ensuite dire « oui, j'ai le temps, je peux et je dois accélérer pour faire en sorte de ne pas me mettre dans le pétrin. » OK? Souvent, les gens ont tendance à être très réactifs, soit de freiner dans une entrée, soit de ne pas accélérer, ce qui fait en sorte qu'on tombe à mettre de la confusion sur le trafic qui est déjà sur l'autoroute. Donc, anticipez encore une fois la manœuvre quand vous arrivez dans une entrée d'autoroute. N'ayez pas peur, vous avez un accélérateur, servez-vous-en ou ralentissez de façon à vous synchroniser, c'est la meilleure façon. Et on a vu plusieurs beaux exemples, surtout des routiers qui ont l'habitude, ils sont dans le virage, ils anticipent tout le trafic qui peut s'en venir et là, ils se disent « bon, j'attendrai pas que le trafic arrive, j'accélère » pour pouvoir justement éviter de créer une confusion et des manœuvres qui pourraient emmener un accident sur l'autoroute. Parce que tu rentres à trop faible vitesse. Exactement. Donc, trop vite, ça peut être dangereux. Freiner, ça peut être dangereux. L'anticipation, encore une fois, avoir le temps d'observer, d'analyser pour faire le geste bien à l'avance, c'est la meilleure solution. Le bon geste. Merci. Oui. Le véhicule arrêté n'aura pas vu le piéton et là, c'est la collision. Donc, c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Lorsque vous voyez une voiture ralentir, posez-vous une question, pourquoi qu'elle ralentit? Et à ce moment-là, vous allez peut-être percevoir d'autres dangers qui vont apparaître dans votre environnement. Un peu comme en France, on s'en vient là où il y a une voie ferrée, puis c'est écrit « un train en cache souvent un autre ». C'est un peu ce que tu viens de nous expliquer avec ce principe-là. Ah, un danger en attire un autre. Oui, c'est vraiment ça. Merci.